Bonsoir. Bonsoir, je crois qu'on est connecté. Oui, on est connecté. Est-ce que vous nous entendez? Mettez un petit like si vous nous entendez pour nos rendez-vous hebdomadaires. Oui, c'est bon, c'est connecté. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir Louise. Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde. Vous avez vu une nouvelle réforme à 1 mètre de distance, mais je vais quand même pousser un petit peu parce que je pense pas que vous m'entendiez bien. Là, je pense que tout va bien en termes de son, tout est OK. Attends, il faut que je regarde l'ordinateur en même temps. Oui, c'est bon. Alors, 21e live. 21e live, bah, comme vous le savez tous, depuis le second tour du 28 juin 2020. Alors, beaucoup de choses se sont passées. Ce soir, le live va être court. On va donner quelques petites informations. Les gens qui nous interpellent pour savoir où ça en est dans les démarches judiciaires, c'est en cours. On va vous donner quelques nouvelles ce soir même. Et juste pour information, je fais une petite parenthèse sur ce qui s'est passé depuis le 28. On a Monsieur Stephenson Allemand, notre colistier, 10e sur la liste exactement, porte plainte pour diffamation publique contre Jean-Claude Lacouture. Alors, effectivement, le jour de sa nomination, je mets vraiment entre parenthèses, entre guillemets, en tant que maire à l'étang Salé, Monsieur Lacouture a tenu des propos, on va dire, diffamatoires envers Stephenson Allemand. Ces propos ont été, on va dire, retranscrits dans la presse, enregistrés sous forme de vidéo. Donc, Monsieur l'Allemand Stephenson a porté plainte pour diffamation contre Jean-Claude Lacouture. Effectivement, ces dires ne sont pas avérés, c'est complètement faux, mais venant de sa part, on ne s'étonne plus de rien de Monsieur Jean-Claude Lacouture. Effectivement, à une voix d'écart, il se permet des choses qu'on ne pensait pas qu'il allait faire, mais il le fait. Je pense que si c'est une erreur de sa part, alors là, pour moi, c'est excusable, mais persister dans l'erreur n'est plus excusable. Alors, bonsoir Louise. Bonsoir Mathieu, tout va bien? Oui, très bien. Ça va très bien, un petit peu enroué, le temps est frais. Alors, pour ce 21e live, alors je vais juste récapituler, il y a eu les élections de l'intercommunalité, c'est-à-dire la Civis. Tout s'est bien passé, Monsieur Michel Fontaine a été réélu. Alors, comme je le disais à la presse, vous savez, la stabilité, surtout au niveau de l'intercommunalité, est très importante. C'est-à-dire cette stabilité-là permet aussi le développement de futurs projets et le développement du Grand Sud. Sur les 6 et 12 prochaines années, il faut se dire que le Sud doit se développer et sera amené à être développé de par déjà Monsieur Fontaine et son équipe, de par notre équipe aussi, à nous aussi. Et Saint-Louis, avec la nouvelle maire, l'entre-deux, et ainsi les avirons. Et ces personnes-là, Silaos, sans oublier, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, sans les oublier, ces personnes-là auront à cœur même de nous aider à développer le Sud, et l'étang Salé en fait partie. Ce qui est fort dommageable, et aussi synonyme de désaveu total. Il y a eu le désaveu de M. Lacouture lors des élections du 28 juin, on sait ce qui s'est passé, on ne va pas revenir dessus, mais ce qui s'est passé lors du vote de la Civis, on dit félicitations quand même à Madame Mdoma, qui est première vice-présidente de la Civis, et se voit rétrograder Monsieur Jean-Claude Lacouture. Alors, plusieurs explications à tout ça. Plusieurs explications que je vais vous donner pour avoir assisté à ces élections-là. On voit qu'il y a, on dit, un changement de génération. Ce changement de génération représenté par Juliana Mdoma, pour avoir pu discuter avec elle 5-6 minutes, échanger 5-6 minutes avec elle, on voit qu'elle a la tête sur les épaules, qu'elle a un projet réel de développement de sa ville. Elle pèse quand même plus de 30% des voix à l'intercommunalité. C'était tout à fait logique qu'elle prenne ce positionnement-là. Mais, à contrario, on voit un régressement de M. Lacouture qui est dommageable dans deux sens. Et il veut exprimer deux choses bien particulières. La première chose, c'est que on voit l'émergence de nouvelles personnalités, telles que Mme Mdoma. Tout à fait. La deuxième chose, on voit un désaveu total, que ce soit au niveau de la population et au niveau de l'intercommunalité pour Jean-Claude Lacouture, qui n'est autre que le 3e vice-président, donc on va dire peut-être moins de pouvoir. Je vous rappelle qu'il y a 15 vice-présidents. L'étang Salé était à l'époque représenté par 2 vice-présidents, son premier adjoint et lui-même, Jean-Claude Lacouture et Lucas Honorine. On viendra pour cette personne-là après. Moi, ce que je trouve fastidieux, ce que je trouve quand même dommage de rétrograder M. Lacouture, c'est est-ce que
pour les temps salés, la Civis va toujours être, on va dire, un moteur économique pour le développement de futurs projets. Parce que même en faisant partie de l'opposition, on ne souhaite pas ça pour sa ville. En intercommunalité, on met les clivages politiques de côté. Et le fait est qu'il est désavoué au niveau de la Civis montre bien qu'aujourd'hui, M. Lacouture est en train de perdre aussi de sa superbe, perdre de son pouvoir qui pourrait mener la ville, on va dire, à accomplir de grands et de nouveaux projets pour la ville. Alors, vous avez bien vu, ces 10 dernières années, il n'y a eu rien de fait. Alors, bon, donc, comme il n'y a eu rien de fait, alors qu'on le mette 3e, 4e, 5e ou 10e, je ne pense pas que ça va changer quelque chose pour nous. Le but pour nous, aujourd'hui, c'est de se dire opposant à la municipalité, mais aussi force de proposition à l'Intercos qui permettra à l'étranger de se développer. Nous, on n'attendra pas la décision du tribunal administratif pour mettre en place nos projets futurs pour les temps salés. On a déjà commencé, que ce soit sur le volet économique, social. Je vous rappelle qu'il y a un conseil municipal vendredi, venez assister, c'est un conseil municipal comme assez important. Qui reste public en plus. Donc il faut vraiment venir. Ouais, il faut vraiment venir parce que, à contrario des autres années, c'est la première fois qu'il y a une véritable opposition à l'étang salé et on ne manquera pas de dire à M. Lacouture, ou bien dire à la population et de rester transparent avec la population sur les futures données du conseil municipal de ce vendredi. Alors, quand on vient sur la deuxième personne, sur la deuxième vice-présidence, M. Luc Honorine, qui passe quand même de vice-président à membre. Oui, tout à fait, membre. À membre. Alors, vice-président à membre. Là, il n'y a plus aucune légitimité. Je rappelle que M. Honorine, pas pour parfaire son parcours, mais pour juste le situer, c'est le premier adjoint de M. Lacouture. C'était aussi le président du bureau de vote numéro 1, où il manquait encore cette enveloppe. Je vous rappelle ses compétences en mathématiques et on s'aperçoit aujourd'hui que ce déclassement, quand il passe de vice-président à membre, c'est tout à fait logique. Quand on fait des erreurs de calcul sur un scrutin, on va dire, il y a lui, c'est tout. On n'accuse personne. Voilà, pour cette erreur, on va dire, de bulletin. On n'accuse personne. Mais comme M. Lacouture se permet d'accuser un de nos colistiers, on attendra le retour pour Stephenson Allemand, et qui, je précise, porte une plainte quand même pour diffamation envers M. Lacouture. Je me permets aussi de dire ce soir que je ne ferai aucun commentaire sur le déclassement de M. Lacouture et de M. Luc Honorine, qui sont pour moi, et qui appartiennent déjà pour moi au passé, et qui ne sont plus d'aucune valeur ajoutée à l'intercommunalité. Et ce qui est dommage pour les temps salés, ville amorphe, comme on le disait avant la campagne, ville sans projet, sans avenir, sans avoir un poids dans l'intercommunalité. Je vous rappelle que la Civis représente quand même un moteur économique très important pour le développement d'une ville. La ville ne peut plus satisfaire à elle-même, doit se reposer sur les intercommunalités comme la CINOR, comme la CIRES, comme la CASUD et comme la Civis. Sachant qu'elle est seule à siéger pour l'instant à la Civis. Voilà. Donc on attend le recours. Voilà, nous on attend le recours, on est les seuls à siéger et on est seul peut-être, la seule voix du citoyen à la Civis, mais on sait travailler en équipe, on sait collaborer. On a pu tisser quand même notre champ d'investigation avec certains élus de là-bas pour pouvoir mais toujours mettre en avant les projets pour les temps salés. Alors, juste pour rappeler, M. Lacouture passe de premier vice-président à deuxième vice-président et M. Luc Honorine passe de vice-président à membre. Il n'y a plus aucune légitimité à les temps salés, ce qui est fort dommage. Mais bon, voilà ce qui s'est passé lors des élections de l'intercommunalité. Le 27, il y aura un autre rassemblement. Je vous donnerai plus d'informations. Alors, Louise. Alors moi, ce que je voulais en fait donc vous préciser, donc pour vous tenir surtout informé de ce qui se passe, effectivement, si des faits de fraude électorale sont avérés, on ne va pas s'attarder encore donc sur ce sujet qui a été déjà discuté pas mal de fois par Mathieu et Gilles dans les lives, enfin on va dire les derniers lives. Donc il faudra juste les réécouter pour se mettre à jour, on va dire, de tout ce qui s'est passé par rapport au 28. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que la sincérité du scrutin est mise en cause et il y aura bien annulation totale des élections.
Donc il y aura aussi inéligibilité des élus qui sera peut-être mis en cause. Il y aura aussi peut-être condamnation des présidents de bureaux de vote. Et la gestion des affaires courantes de la commune est confiée jusqu'à la fin de nouvelles élections. Peut très bien avoir aussi une délégation spéciale dont les membres sont nommés par le préfet. Donc tout ça pour vous dire que les pouvoirs du juge, il peut très bien contrôler la validité des suffrages émis. Il va pouvoir modifier le nombre de suffrages recueillis par un candidat. Il peut aussi reconnaître l'inéligibilité d'un candidat et il peut aussi donc annuler total ou partiellement le scrutin et surprise. Il peut très bien proclamer Mathieu élu demain et annuler complètement les élections. Chose qui peut très bien arriver. Donc à l'heure où on vous parle, nous ce soir donc Mathieu et moi, nous avons donc les colistiers et l'ensemble de l'équipe qui sont en train d'analyser et de travailler sur les 177 pages qu'on a reçues donc par la mairie vendredi dernier. Donc en fait, nous sommes vraiment en train d'étudier ce document pour être, on va dire, prêt vendredi, parce que nous aussi, voilà, on est dans l'opposition, mais on souhaite aussi dire ce que nous on a envie de dire, défendre les projets qu'on a envie de défendre, et aussi donner notre point de vue. Donc on va être aussi dans l'opposition, mais pas forcément une opposition qui, comme disait Lucine et Gilles la semaine dernière, où on sera contradictoire sur tout ce qui se passera. On sera vraiment là pour la population et pour pouvoir effectivement juger les projets, tout ce qu'ils mettront en œuvre, voir réellement si c'est bien pour la population et ça peut vraiment apporter une plus-value à notre ville ainsi qu'aux habitants. Donc pour vous donner un peu ce qu'on a fait depuis les élections, donc le 12 juillet donc 2020, afin de bien comprendre en fait le fonctionnement de la mairie de l'Étang Salé et pour pouvoir aussi exercer au mieux notre mandat de façon constructive. Nous leur avons en fait demandé de nous communiquer, donc au DGS ainsi qu'au maire donc de l'Étang Salé, les documents administratifs qui, pour nous, semblent normal de les avoir et on a tout à fait le droit aussi de les avoir. À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas eu encore de réponse, mais nous avons besoin de vous montrer plus ou moins comment nous travaillons avec la commune. Donc là, on leur a demandé, si vous voulez. Juste, je t'interromps juste 2 petites secondes. Si comment le temps que tu listes en fait aux personnes qui nous regardent, ce qu'on a demandé via courrier, via mail au DGS ainsi qu'au maire de l'Étang Salé, afin que vous ayez plus de clarté sur nos actions qui seront menées dans les jours à venir et les semaines à venir pour notre bref passage en tant qu'opposant. Alors, juste rappeler que effectivement, il y a des démarches judiciaires en cours. Beaucoup de nos militants nous appellent, nous interpellent. Moi, je reçois par jour une dizaine de messages, je reçois beaucoup de mails, je reçois beaucoup d'appels de nos militants proches, de nos militants qui sont devenus militants maintenant parce qu'ils estiment qu'il y a, on va dire, une démocratie bafouée à l'Étang Salé. Ce sont des personnes, en fait, qui sont engagées avec nous et qui s'engagent pour la nouvelle élection qui aura lieu très bientôt à l'Étang Salé. Moi, je n'ai qu'une chose à dire à la population. Une seule chose à dire à la population, une seule chose à dire aux employés de la commune. Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'une seule version. Ce n'est pas en écoutant les bruits de couloir, les on-dit dans les grandes surfaces, dans les snack-bars ou autres, ou les on-dit de la mairie où on dit que monsieur le maire a dit qu'il n'y aura plus d'élection ou bien qu'un de ses adjoints a dit ceci ou a dit cela. Moi, je préfère vous dire ce soir, c'est complètement faux. On est les personnes, on est les acteurs aujourd'hui de ce cinéma que l'Étang Salé donne en spectacle aux 23 autres communes. Je veux vous dire haut et fort qu'à ce jour, un recours a été déposé, que ce soit au niveau administratif et au niveau pénal. Je ne vais pas vous faire un cours sur le droit, mais juste pour vous expliquer, c'est que tribunal administratif, il n'y a pas de quoi d'appel, on part directement au Conseil d'État. Ça, on va dire, c'est pour rester dans le côté, pour être plus clair dans le cheminement de la plainte et du recours. Il y aura une nouvelle élection à l'Étang Salé. Allez sur Google ce soir, allez voir les annulations qui ont eu, il y a eu beaucoup d'annulations en France. Donc allez regarder sur les décalages de voix, une centaine, 50, 100, 10, 11, 12 voix. Nous, c'est l'écart d'une voix. Donc aujourd'hui, on vous dit haut et fort qu'à 200%, il y aura une autre élection à l'Étang Salé. Et je le dis à la population de l'Étang Salé, je le dis aux employés communaux qui nous posent la question tous les jours. Et que pendant ce laps de temps, avant la 3e campagne électorale, avant le 3e tour du scrutin à l'Étang Salé, on mettra en place notre programme économique,
qui est le plus facile à mettre en place aujourd'hui. L'équipe est en train de travailler activement. Et notre programme social sur l'élaboration et sur le développement de futures associations à caractère, on va dire, à d'aide sociale pour la population. Donc aujourd'hui, je vous le dis solennellement et je le dis officiellement, il y aura une autre élection à l'étang salé. D'accord? Et je dis aux citoyens de l'étang salé ainsi qu'aux élus de l'étang salé. Quand je parle de citoyens, ce sont les gens qui travaillent tous les jours dans les entreprises de l'étang salé. Certains m'ont appelé et à ce qui paraît, entre guillemets, je précise, je prends avec des pincettes, ce sont des informations que certaines personnes de la mairie ont appelé leur employeur pour dire qu'ils étaient contre le maire en place ou autre. Je dis aux patrons de ces entreprises-là qu'on a aujourd'hui des enregistrements. On est habitué aujourd'hui. On a des enregistrements. On a des conversations où, effectivement, vous avez fait pression sur vos employés. Alors, je tiens à préciser à ces entreprises qui l'ont fait et qui seront amenées encore à le faire dans les prochaines semaines. Un employé a des droits. Un employeur a ses droits aussi. Mais aucunement la politique doit intervenir dans la gestion managériale d'une entreprise. On est libre. Un citoyen libre va travailler avec ses opinions, qu'il soit de droite, de gauche, du centre. Il ne doit pas être interrompu dans sa tâche journalière. Il ne doit pas être victime de pression de son employeur. Les employeurs se reconnaîtront, déjà d'une part, et je dis à ces salariés que vos dossiers sont dans nos mains. On est en train de travailler à votre défense et que aujourd'hui, un employeur qui se permet de faire pression sur un de salariés parce qu'il y a des engagements politiques avec la municipalité en place, je préfère vous dire que vous vous êtes trompé de chemin et qu'il n'y a pas lieu d'être de faire de la politique dans une entreprise. Je vous conseillerais de lever les pieds et d'assister au 3e tour de ce scrutin et de mettre un bulletin au lieu de faire pression sur un employé dans le privé. Et aux employés communaux, je vous le dis, vous avez lu notre programme sur un futur plan de titularisation. Oui, on est en train de s'informer, on est en train de mettre le dossier en place afin de soumettre ça à la majorité en place. Et aussi, et je vous dis aux employés communaux, ne craignez plus. Alors, comme je le dis toujours, à une voix près, on a autant de légitimité que le maire en place. D'accord? Donc, je vous dis, employés communaux, ne plus avoir peur, parce que le maire, c'est la politique. D'accord? Et si vous faites bien votre travail, il n'a rien à vous dire. Et il n'a pas de pression politique à vous faire. Donc, l'étang salé, ce n'est plus le moment d'avoir peur, c'est le moment de lever la tête, de regarder vers un nouvel avenir, vers un nouveau projet de vie et un nouveau projet de ville. Tout à fait. Il faudrait même rajouter à ces employeurs qu'on est aussi disponible s'ils veulent aussi un rendez-vous, parce que justement, pour notre partie économique, ça sera avec grand plaisir de travailler avec eux et de pouvoir proposer autre chose à la ville. Donc, il est quand même dommage d'arriver à là, mais surtout quand on a surtout des projets comme Mathieu et son équipe, effectivement, je pense qu'il faudrait vraiment essayer de se mettre en relation avec nous et de voir vraiment ce qu'on peut apporter de meilleur par rapport à la municipalité en place. Donc voilà, maintenant, si je peux, oui, donc, je vais continuer donc, sur les demandes qu'on a faites voilà, au DGS et au maire. Donc effectivement, nous avons besoin donc pour, comme je vous disais, exercer au mieux ce mandat de façon très constructive. On a automatiquement besoin de quelques documents administratifs. Alors juste c'est une partie de l'audit, voilà, c'est une partie de l'audit qu'on sera amené à faire. Au moment si on sera élu dans la majorité. On sera élu. Voilà, et on faut le dire aujourd'hui que comment cette demande est tout à fait légitime. Ce sont des documents administratifs officiels et pour garder, on va dire, sur notre cheval de bataille, la transparence de la vie publique. Tout à fait. Donc les documents, ce sont des documents relatifs donc aux ressources humaines. Donc tout ce qui dit l'évolution de la masse salariale. Donc on a demandé la plupart des documents sur à peu près 10 ans. Donc au moins on voit vraiment l'évolution, on voit vraiment ce qu'ils ont fait pendant ces 10 dernières années. Donc tout ce qui dit organigramme détaillé de la mairie, qui fait aussi apparaître donc toutes les directions, tous les services, aussi le CCAS, l'organigramme du CCAS, bien sûr. Donc du coup on a demandé vraiment énormément de choses. Donc le nombre d'agents par catégorie et leur répartition par direction, le nombre de CDI après 7 ans d'ancienneté, les conditions de stagiarisation, le nombre d'agents de la Civis travaillant sur le territoire de la commune,
les fiches de poste de la directrice de cabinet, du directeur général des services, du directeur du CCAS, du collaborateur de cabinet du CCAS, ainsi que des différents directeurs et chefs de service. Des documents relatifs aux procédures juridiques, donc tout ce qui dit frais d'avocat, les procédures prises en charge par la mairie, aussi sur une dizaine d'années, pour pas dire qu'on prendra les 23 années, ou 25, 23, je sais plus, à peu près une vingtaine d'années, quoi. Donc du coup, on a tout demandé sur 10 ans. Les documents, donc, relatifs aussi au contrat aidé qu'on appelle PEC aujourd'hui. Les documents relatifs aux moyens alloués aux syndicats, aux modalités pratiques en vue aussi d'un dialogue social. Donc tout ce qui dit les modalités du dialogue social pratiqué au sein de la mairie, pareil, sur ces quelques dernières années. Les documents relatifs aux moyens attribués aux élus, responsables administratifs, donc le nombre de voitures de fonction. C'est un peu normal quand même de savoir et de... Vu que c'est l'argent du contribuable quand même. Tout à fait, voilà. Donc ce qu'on demande est tout à fait normal. Les critères d'attribution, l'évolution sur les 10 dernières années et le nombre aussi de chauffeurs présents à la mairie de l'Étang-Salé. Les documents aussi relatifs donc aux moyens alloués aux élus de l'opposition, donc sur ces 6 dernières années. Les moyens alloués aux élus de l'opposition pour le prochain mandat à compter de juillet 2020. Les documents relatifs au théâtre des Sables, en demandant bien sûr les statuts, les règlements du théâtre, les conventions, l'organigramme du théâtre, les fiches de poste, la composition du conseil d'administration. Et je crois que même qu'il y aura ça au vote vendredi à l'ordre du jour. La masse salariale et son évolution depuis la création du théâtre, les indemnités des élus. Et ça aussi, je crois que c'est à l'ordre du jour vendredi. Donc en fait, voilà, on va dire que ce qu'on a demandé sera sûrement que la plupart sera à l'ordre du jour vendredi. On aura peut-être ces réponses vendredi. Mais quoi qu'il arrive, on souhaiterait quand même avoir une réponse de ce mail et de ce courrier. Nous avons aussi demandé donc pour tout ce qui dit les projets d'aménagement et de construction, donc les déclassements de terrain sur les 10 dernières années aussi, le nombre de permis de construire accordés sur les 10 dernières années aussi, alors, donc répartis par quartier. Alors, répartis par quartier, juste une petite parenthèse. Oui, vas-y. Dans notre programme, on avait bien écrit noir sur blanc qu'on procédera à un déclassement intelligent dans certains quartiers, tels que les canaux, l'entre des canaux, l'Étang-Salé, un peu Ville-Médéo, Ravine-Chenon, Ravine-Sèche, Lambert-Léo, les Manirons, le Cap. D'accord ? Nous, ce qu'on a demandé, c'est sur les 10 dernières années, les permis de construire qui ont été donnés, on va dire, sur le laps de temps des 10 ans dans certains de ces quartiers. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, et moi le premier, j'habite l'Entre-deux-des-Canaux depuis plus de... mes parents habitent depuis plus de 20 ans, moi je suis retourné récemment, et je suis originaire de l'Étang-Salé centre-ville. Tout le monde sait qu'à l'Entre-deux-des-Canaux, beaucoup de constructions se sont faites sous l'autorisation du maire en place en donnant les compteurs d'eau, les compteurs d'électricité, mais ces terrains qui ont été donnés par les arrière-grands-parents à ces personnes-là ne sont pas déclassés. Le problème qui se pose à l'Entre-deux-des-Canaux, c'est beaucoup de maisons se sont faites, mais ne sont pas régularisées. Dans notre programme, était bien écrit qu'on va régulariser tout cela. C'est pour ça qu'on a fait la demande de tous ces permis de construire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent à l'Entre-deux-des-Canaux. Je prends l'exemple de l'Entre-deux-des-Canaux parce que, on va dire, c'est mon quartier. J'habite déjà là-bas. Beaucoup de personnes travaillant à la mairie ont construit et habitent à l'Entre-deux-des-Canaux. Beaucoup de personnes, on va dire certains élus habitent à l'Entre-deux-des-Canaux ou au Canaux. Des personnes qui ont participé à la campagne adverse ou la campagne avec nous habitent à l'Entre-deux-des-Canaux. Moi, je vous dis une chose, notre projet de régulariser, on va dire, le territoire, que ce soit à l'Entre-deux, les Manirons, Lambert-Léo, les Canaux ou autres, sera mis en place. On soumettra aussi à la majorité afin qu'on puisse aujourd'hui déclarer officiellement la régularisation de l'aménagement du territoire sur l'Entre-deux-des-Canaux, l'Étang-Salé, sans qu'il y ait, on va dire, un déclassement de terrain par intérêt individuel, comme on l'a pu constater avec M. Aubert et M. Janus Savigny, avec des hectares en perte de vue en déclassement. Mais ça, on le sait, c'est une personne qui fait partie de la liste de M. Lacouture. Donc, là-dessus, on n'a rien à dire, mais on le dira prochainement lors des nouveaux conseils municipaux. Tout à fait. Donc, en fait, le projet aussi d'aménagement des bains du côté de la plage. Donc, voir ce qu'il compte faire au niveau du conseil municipal et aussi du conseil communautaire. Voilà, juste en petite parenthèse, j'ai rencontré plusieurs personnes de l'Étang-Salé-les-Bains hier et une dame il y a une semaine
on va dire, au centre hospitalier de Saint-Pierre, lors d'une visite de courtoisie. La question était posée, qui m'ont posé, le développement du littoral, comment ça va se faire? Il y aura un développement, on va dire, du littoral fait en partenariat avec, on va dire, partenariat. C'est-à-dire, ce sera certainement en collaboration avec la Civis, mais en collaboration avec plusieurs têtes pensantes de l'équipe et plusieurs idées qu'on va jumelé. La question, c'est comment développer notre littoral tout en gardant le cachet village. C'est ça la question qu'on se pose. C'est le petit côté longtemps. Ça sera un développement certainement économique. Ce sera un développement de l'aménagement du territoire, mais avec de l'écologie. Un développement écologique, parce qu'on est quand même en 2020. On va pas faire un développement, on va faire une plaque de béton, le littoral de l'Étang-Salé-les-Bains. Mais on va dire que tout développement qui sera proposé à l'Étang-Salé-les-Bains sera un développement à la fois économique, social, et ce sera aussi un développement intelligent et contrôlé pour qu'on puisse garder ce cachet du village. Il n'y aura pas de boîte de nuit à l'Étang-Salé-les-Bains, comme l'opposition dit, il n'y aura pas de casino, et il n'y aura pas qu'un simple aménagement pour 6 snack bars, il y aura un aménagement pour tous les snack bars qui sont déjà, et un vrai réaménagement afin qu'on puisse laisser vivre et se développer notre, on va dire, le seul symbole qui reste à l'Étang-Salé-les-Bains, enfin, en activité, c'est-à-dire notre marché forain qui rassemble de week-end en week-end le maximum de monde et qui marche super bien. Je passe un bonjour à tous nos forains. Je passe un bonjour aux personnes qui se reconnaîtront, à une personne en particulier avec qui j'achète quelques trucs pour manger. Voilà. Mais je tiens à passer un bonjour à eux. Effectivement, ils font du très bon travail. Continuez, parce que le peu d'animation que vous êtes en train de mettre dans la ville, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous et on vous dit merci là-dessus. Prochainement, on soumettra de nouveaux projets. On espère travailler avec vous dans un avenir proche. Tout à fait. Donc aussi les documents relatifs, on a aussi demandé de tout ce qui parlait de tout ce qui dit marché public, de la structuration du service en charge des marchés publics, donc tout ce qui dit fiche de poste de l'équipe, la composition bien sûr de la commission d'appel d'offres sur les 10 dernières années, et aussi le règlement de la commission d'appel d'offres actuelle. Et donc, les derniers documents qu'on a pu demander, donc ça fait déjà quand même pas mal, je le sais, mais bon, c'est ce qu'on a besoin pour se mettre au travail au plus vite. Donc, on a aussi demandé, pour la tenue des conseils municipaux, le nombre, les dates, à peu près les ordres du jour des conseils municipaux qui sont tenus sur ces 6 dernières années. Donc nous sommes toujours en attente de tout ce qu'on vient de vous annoncer là, parce qu'effectivement, c'est tout à fait, la loi prévoit qu'on a tout à fait le droit de demander ces documents. Ce sont des documents publics. Moi, personnellement, je le dis à toute l'équipe, lui ici présent, qui est en train de faire cette petite blague de tout à l'heure, qui disait qu'on va être élu. Mais bien sûr. C'est comment j'apprécie, son optimisme. Mais il faut bien comprendre, être élu pour être élu, ça ne sert strictement à rien, mais être élu avec un vrai projet, là, on va contribuer au développement de la ville. Aujourd'hui, notre but à nous, c'est ne pas casser une élection pour la casser, c'est vraiment l'annuler, parce qu'il y a eu des dérives. Il y a eu des dérives au niveau administratif, il y a eu des dérives lors de la gestion de cette élection, tout le monde l'a pu constater. Moi, j'ai quelque chose à dire pour le conseil municipal à venir. Je dis, et je refais un appel à tous nos militants, nos futurs militants, à la population de l'Étang-Salé. Le conseil municipal qui se fera le 24/07/2020 à 17h à l'Étang-Salé, nous y serons. Moi et mes 7 colistiers, parce qu'on est 8 à représenter l'opposition à l'Étang-Salé, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. On sera 8 voix du citoyen au lieu de 25 comme c'était prévu. Moi, j'ai quelque chose à dire à tout le monde, c'est, mesdames et messieurs de l'Étang-Salé, je fais et je réitère un appel au calme. Ce conseil municipal est un conseil municipal. Vous allez voir sur notre site internet et sur notre page Facebook, vous allez voir les ordres du jour. Comme Louise vient de le citer, c'est un point qu'on va aborder lors de ce conseil municipal. Un conseil municipal, c'est vraiment de la transparence avec l'activité publique de la mairie et notre population. Nous, si on se rend là-bas, c'est pour être une opposition constructive. C'est pour aussi montrer à notre population que, effectivement, durant le laps de temps où il y aura une autre élection,
on sera présent, on représente quand même plus de 4097 personnes à l'étang salé, on représente quand même une opposition intelligente, et aujourd'hui, cette opposition va se rendre vendredi 24 dans ce conseil municipal-là, afin de contribuer à l'avancement du projet à l'étang salé. Alors, nul doute que ce sera tendu, qu'il y aura des interpellations diverses et variées, mais ça restera républicain et dans l'esprit démocratique que nous défendons, nous. Et comment vous dire, nous sommes également les premiers à vivre tous ces événements. Nous-mêmes, on est acteurs de tout ça, comme une injustice, comme un vol démocratique, comme les instances sont en cours et les premières retombées, voilà, sont très favorables. Alors, je le dis officiellement ce soir, j'ai eu un retour de Paris par mail, qu'on diffusera incessamment sous peu sur notre site Facebook. Effectivement, on est bien parti pour une annulation. On est bien parti pour une annulation de ce scrutin-là et une autre élection. Regardez ce qui est en train de se passer à l'étang salé. Il y a eu plus de 8000 votants. On fait 4000 voix chacun, mais là-dessus, la sincérité du scrutin n'est pas encore prouvée et ce sera invalidé lors du tribunal administratif. Regardez la peur qui a été enlevée sur la population de l'étang salé. Avant, on disait que, ouais, monsieur le maire, s'il m'a vote contre lui, il va taper à moi, en gros, entre guillemets, c'est une blague. Mais, ouais, s'il me fait ça, le maire va dire, moi, il faut pouvoir, il me guerra plus ça, il me guerra plus ci. C'est faux. C'est complètement faux. Cette peur a été enlevée. Mettez-vous bien dans la tête qu'aujourd'hui, une municipalité en place est là pour aider sa population et non pas, mais faire de la répression et faire de la pression sur ces citoyens pour qu'il y ait une réélection. Effectivement, quand on regarde ce qui est en train de se passer à l'étang salé, il y a un déclassement de M. Lacouture avec la Civis. M. Fontaine l'a désavoué complètement il a dit ouvertement lors de son discours d'intronisation en tant que président, il a dit que son temps est passé et que merci, il a fait du bon boulot. Maintenant, on passe à autre chose avec Juliana Mdeoma. Et moi, j'ai quelque chose à dire aussi. Enfin, je dis que j'ai quelque chose à dire, mais il y a beaucoup de choses à dire sur l'étang salé. Regardez le centre de vacances. Regardez les écoles. Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce que le centre de vacances est prêt à accueillir nos enfants? Hier, on a eu l'annonce que non. Voilà, hier, il a eu ce que non. Mais hier, pas il y a un mois, c'est que hier. En lisant les 127 pages de ce fameux conseil municipal et du CSC, d'accord régional des comptes, du rapport, on s'aperçoit que cette équipe en place s'évertue en fait et se bat tous les jours pour se faire réélire et non pour travailler, on va dire, pour la population. Comment ça se fait que on arrive en pleine période de vacances, qu'un centre de vacances ne peut pas ouvrir ses portes, et on va mettre toujours la faute sur le Covid. Comme dirait l'autre, le coronavirus, le dos est largement. À chaque fois qu'il ne gagne pas faire un affaire l'étang salé en ce moment, c'est le coronavirus. Lors de notre débat, avant le second tour, de l'entre-deux tours, avec M. Lacouture, tout ce qui s'est passé à l'étang salé, c'est jamais de sa faute. C'est soit la faute de l'ENF, soit la faute de la Civis. C'est jamais de sa faute. Là, comme par hasard, c'est encore jamais de sa faute. C'est la faute au coronavirus. Mais moi, je tiens à vous dire, M. Lacouture, au lieu de faire de la diffamation publique, au lieu de nous provoquer, afin qu'on fasse des erreurs pour que vous puissiez aller jaser dans les journaux, dire qu'on ne fait pas notre boulot, arrêtez de raconter n'importe quoi aux employés communaux. Arrêtez de dire qu'il n'y aura pas de réélection parce que si vous êtes sûr vous-même, parce que vous êtes bien au courant qu'il y aura une autre élection, parce que vous avez, on va dire, c'est des bruits de couloir, on va dire, nommer certaines personnes à certains postes, parce que vous savez que si vous n'êtes plus maire, cette personne n'existera plus. Bon, ça, on va attendre l'information officielle, mais sans citer de nom, vous avez bien compris de qui je parle. Travaillez plutôt pour anticiper. Voilà, on le redira jamais assez. Anticiper, il y a les vacances scolaires. Anticiper sur une future rentrée scolaire, parce que ça va vite arriver, comme la décision du tribunal administratif, ça va très vite arriver. Et ne mettez plus la faute sur le Covid-19, ou sinon une opposition qui vous empêche de faire du boulot. Mettez la faute plutôt sur votre manque complet d'engagement pour la ville de l'étang salé. Alors, et surtout que, je précise, parce que effectivement, moi j'ai un petit garçon qui est en vacances et qu'effectivement il faut aussi l'occuper pendant ses vacances scolaires. Donc effectivement pas de centre aéré annoncé hier, mais par contre cette semaine il est en stage de tennis toute la semaine.
Donc il voit ses copains quand même grâce au stage de tennis. Et même demain, mercredi 22, c'était aussi annoncé par la mairie qu'on aura une star du rugby qui sera présent sur le stade où nos élus seront présents. Du coup, j'y serai, aussi élu de l'opposition, vu que mon fils joue aussi au rugby. Donc voilà. Donc on nous demande bien de venir nombreux et bien sûr de garder nos gestes barrières par rapport au coronavirus. Pour terminer, vous dire bonne soirée et merci d'avoir suivi ce live. 3 informations à retenir. Il y a le conseil municipal qui aura lieu vendredi. On y sera avec de bons éléments à apporter à la ville de l'Étang-Salé. En 2, vous avez vu l'élection de l'intercommunalité, M. Lacouture désavoué qui passe en 3e position et M. Luc Honorine qui passe de vice-président à simple membre. Donc l'Étang-Salé ne pèse plus dans l'intercommunalité pour ses futurs projets. Je tenais à dire que plusieurs plaintes ont été déposées. Il y a la plainte pour diffamation de M. Stephenson l'Allemand. Et nous, on a laissé une plainte courir, enfin, la plainte n'a pas encore été déposée, mais on a laissé courir sur une diffamation à mon sujet. Cette diffamation, c'était sur la Civis. Voilà, la Civis. Et le prochain live, on va vous donner l'historique complet de ce qui s'est passé à la Civis, avec les noms des personnes qui ont participé à ce vol collectif de voitures. Et je vais donner des sigles ce soir et on va dire sigles, on va dire des personnes qui ont fait cette diffamation. On va donner une personne ce soir. Cette personne qui a été nommée à la gendarmerie il y a peut-être 2 semaines. Alors, je tenais à montrer à cette personne, voilà, l'attestation de mon employeur, d'accord, de mes employeurs. Voilà. Que je vais photocopier en plus de 5000 exemplaires. Voilà. Et je vais envoyer, comme vous l'avez fait, à la population de l'Étang-Salé pour dire que j'ai volé des voitures à la Civis, qui est inconcevable. Nous, sous-signés, l'entreprise pour qui je travaille, représentée par les ressources humaines, Monsieur Mathieu Waro, demeurant au numéro de sécurité sociale, a été employé du 30 août au 10 juillet 2019 et occupé en dernier lieu le poste de chef de groupe de véhicules neufs. Le poste-ci implique la gestion et l'animation d'équipes commerciales dédiées à la vente de véhicules neufs uniquement aux clients particuliers et non aux professionnels. C'est-à-dire, les clients professionnels sont les appels d'offres. Je ne gère pas d'appels d'offres, je ne gérerai pas d'appels d'offres. Aujourd'hui, il y a un dossier en cours de jugement, voilà, au tribunal, parce qu'il y a eu détournement, il y a eu tout. Je vous mettrai tout ça bien l'ordre chronologique dans le prochain live. J'ai mes attestations, la plainte de diffamation maintenant peut être portée en bonne et due forme, et je dis à la personne, Madame C H, qui a osé dire des choses aussi bêtes, bête comme sa personne aujourd'hui, est aussi inutile à mon égard, que justice sera rendue et que la diffamation ne se fait pas gratuitement et surtout avec un tel niveau de bêtise de votre part. Et à l'autre personne qui a véhiculé ce message, ces 2 personnes-là qui ont véhiculé ce message, sachez bien que les personnes avec qui vous parlez se sont fait un plaisir pour témoigner et vous dénoncer platement, avec des preuves. Et c'est ça le plus flagrant aujourd'hui, c'est de se dire que quand vous faites de la diffamation, on n'est plus au stade du l'a dit l'a fait. On n'est plus au stade de la cour d'école ou du bac à sable. On n'est plus à ce stade-là. Aujourd'hui, je dis à la majorité en place, et je dis aux personnes qui souhaitent salir mon image, je m'appelle Mathieu Waro, j'ai 36 ans, j'ai 2 enfants, je suis pas marié, je n'ai jamais été marié, j'ai une conjointe, effectivement, je partage ma vie avec une personne, d'accord, je n'ai jamais levé la main sur une femme, voilà, bon, Jacques Tillet s'est excusé dans la presse, vous l'avez bien vu, je tenais à vous dire que si vous ne pouvez pas me salir politiquement, ne venez pas me salir sur ma vie privée, je suis un père de famille, je ne suis peut-être pas la personne la plus irréprochable que soit, comme la majorité de la population, mais j'ai une vie tranquille, je n'emmerde entre guillemets personne, je fais mon travail tous les jours, je me dévoue, je me donne à la population
tous les jours pour faire avancer ma ville. Alors, si vous n'avez rien d'autre à faire que de vous réveiller le matin et de penser à salir l'image parce que je ne suis pas attaquable sur mes projets, parce que moi, mes projets sont en devenir, mais attaquez plutôt la majorité en place, que ça fait 23 ans qu'ils sont en place. Ans, ouais. Et qu'il n'y a rien d'abouti à l'étang salé. Et aujourd'hui, on se retrouve et je vous donnerai plus d'informations lors du prochain live. Je vous expliquerai à quelle fin et à quel niveau de débilité on est arrivé dans notre commune. J'ai un dossier comme ça qu'on va vous présenter dans le prochain live. Je vous conseille de le suivre parce qu'il y aura des chiffres qui seront donnés. Il y aura aussi, et vous allez comprendre pourquoi votre taxe foncière a augmenté et pourquoi. Oui, votre taxe foncière surtout a augmenté. Et pourquoi elle va augmenter là? Et vous allez mieux comprendre pourquoi. Et surtout, quand elle augmente sans motif, sans réel projet et sans véritable service pour la population de l'étang salé. Alors, je tiens à remontrer les attestations d'employeurs, parce qu'il faut le montrer. Voilà. Je n'ai jamais fait le détournement de fonds comme la suspicion le donne pour M. Jean-Claude Lacouture dans certains journaux, le JA par exemple. Je n'ai jamais volé personne. D'accord? Peut-être un manque d'aquarelle, comment était-il peut-être. C'est sûr que moi j'avais entendu un bonbon miel, Madame Ayoun. Madame Ayoun, désolé, elle a dit comme elle avait 6 ans, elle volé un bonbon miel ou de case. Ouais, Madame Ayoun, manière rembourser le bonbon miel. Mais je vous dis, mesdames et messieurs, aujourd'hui, comme dirait dans ma langue natale, nous n'est pas là pour jouer canette. Nous est là pour un projet. Nous est là pour mettre en place une majorité constructive, pour mettre en place une équipe capable de lutter contre les mutations économiques, sociales et environnementales futures pour l'étang salé. Notre ville doit reprendre de sa superbe. Notre ville doit se réapproprier son identité d'antan, flamboyante. Et je tenais à féliciter l'équipe de football de ce week-end qui a gagné 2-0. Féliciter son encadrement. Féliciter Contline Paradis, effectivement. Ouais. Ça fait toujours plaisir de savoir que l'équipe locale gagne des matchs, surtout 2-0. C'était un super match. Ouais. Voilà, mais féliciter les personnes qui, depuis plus de 5 ans déjà. Moi, je pensais même maintenant mettre un petit peu aussi sur notre Facebook quand il y a des matchs aussi sur l'étang salé. On va le mettre. Voilà. On va mettre tout ça. On est en train d'essayer de mettre tous ces côtés infrastructures technologiques pour que vous puissiez suivre en direct certains matchs de l'étang salé. Mais je tenais à féliciter les personnes, sans citer leur nom, de cette association qui œuvrent tous les jours et pour avoir pu discuter avec certains membres de cette association-là sur la formation de nos jeunes, sur l'investissement qu'ils donnent tous les jours, sur l'encadrement qu'ils mettent en place, sur la rigueur qu'ils ont mis en place. Aujourd'hui, vous savez, on parle des autres villes comme la Saint-Piroise, comme la Saint-Louisienne ou autres, mais chaque jour, à l'étang salé, dans certaines de nos associations, telles que l'association sportive de l'étang salé, il y a des personnes qui œuvrent pour notre ville, qui travaillent pour notre ville avec très, très peu de moyens. Tout à fait. Et là-dessus, je dis félicitations à eux. Merci pour le spectacle que vous nous avez donné dimanche 2-0. Continuez cette lancée-là. On sera avec vous, on vous aidera. Tout à fait. Donc moi, pour conclure, donc je voulais vous dire donc effectivement qu'après vendredi, après le conseil municipal, on se fera un plaisir la semaine prochaine en fait de vous exposer les points vus, analyser et voter. Donc notre méthodologie d'opposition, comme vous a aussi précisé Lucine la semaine dernière, reste la même. Donc si vous avez des soucis ou besoin d'accompagnement pour des marches officielles auprès de la mairie, ben, on peut très bien vous aider. Donc il vous faut juste formaliser votre demande, d'où l'expression officielle, et on peut très bien suivre avec vous tout cela, voilà, avec grand plaisir. Bonne soirée, voilà, vous avez le numéro. Bonne soirée Louise, on est obligé de couper là parce que là on est un peu long apparemment. Voilà, il y a des personnes qui nous posent beaucoup de questions. Alors l'information officielle à retenir, il y aura une autre élection et suivez pour le prochain live, voire même avant, certaines personnalités politiques viendront sur notre live. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, à vendredi.